débarque dans un village d'orpailleurs et rencontre un enfant qui ne va pas à l'école, qui travaille dans les mines et lui demande « Pourquoi est-ce que tu ne vas pas à l'école ?» Et l'enfant de répondre au maire « Monsieur le maire, on va à l'école, c'est pour chercher de l'argent. Ici dans mon trou, j'ai déjà de l'argent. Pourquoi est-ce que je devrais encore aller à l'école ?» Le maire a été simplement dépassé par la réponse parce qu'en réalité, dans ce village, nombreux sont des enfants qui croient que aller à l'école, c'est pour chercher de l'argent. Et comme ils ont été bénis par Dieu en ayant de l'argent dans les trous d'or, ce n'est plus nécessaire d'aller à l'école. Cette question nous a fait réfléchir. Moi particulièrement ici à l'Académie VDP Formation, je me suis toujours demandé, est-ce que tout le monde réfléchit en profondeur pour savoir la raison pour laquelle on va à l'école? Chers académiciens, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'Amphi. Aujourd'hui, nous faisons notre cours inaugural dans lequel nous allons poser les bases de tout ce que nous allons enseigner ici à l'Académie. Parce qu'en vérité, cette réflexion de ce petit gars, je suis sûr qu'elle fait partie de la tête de beaucoup parmi vous. Et aujourd'hui, nous voulons nous poser la question, pourquoi va-t-on à l'école? C'est ça notre leçon inaugurale d'aujourd'hui. Pourquoi allons-nous à l'école? Pourquoi prenons-nous 7 ans, 14 ans, 21 ans pour aller à l'école pour certains? Pourquoi certains finalement, se rendant compte que ça ne leur sert à rien, prennent des raccourcis comme cet enfant, comme ce commerçant qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui s'engage quand même à faire du business, à ouvrir du marché et qui finalement a besoin de quelqu'un d'autre pour l'assister? Pourquoi on va à l'école? Est-ce que c'est juste pour chercher de l'argent? Est-ce qu'on va à l'école parce qu'il faut avoir des diplômes pour revenir s'asseoir au quartier et dire depuis que j'ai mes diplômes, il n'y a pas de travail, je ne sais pas où aller? Est-ce qu'on va à l'école pour avoir juste un travail? Au point où, lorsqu'on a un diplôme, on croit que le travail va venir seul, même si on ne fait rien. Ou alors, quand on a eu ce diplôme et qu'on est quand même pu avoir un travail, on se dit, ben, je n'ai plus besoin de faire autre chose. J'ai eu des diplômes, j'ai un travail, alors je n'attends que le salaire. Pourquoi on va à l'école? Les questions, elles sont nombreuses, chers amis. Je voudrais vous mettre dans ce conditionnement-là au moment où nous ouvrons les cours pratiques à l'Académie. Pour que vous sachiez que ici c'est une école et tout ce que nous allons faire ici, ce n'est pas pour vous rendre apte à avoir un travail, à pouvoir avoir de l'argent, à faire des choses comme le monde vulgaire pense. À l'Académie VDP Formation, nous allons à l'école pour un certain nombre de choses très importantes et ça c'est pour bientôt, on va le savoir. Imaginons-nous une société de milliardaires tête de con, c'est-à-dire des gens qui ont de l'argent, des voitures, ils ont des vigiles qui recrutent, ainsi de suite, mais qui ne sont pas allés à l'école. Des héritiers, ils sont nés un matin, ils ont trouvé toute la richesse que leurs parents ont laissée pour eux, et ils en ont profité. Du coup, ils n'ont pas trouvé nécessaire d'aller à l'école. Ils ont des gens pour ça. Il y en a qui sont allés à l'école pour eux, pour qu'ils viennent s'occuper de leurs affaires. Imaginons une société de milliardaires, tête de mule. Si tout le monde devait rentrer dans cette logique-là, où est-ce qu'on serait allé? Où est-ce qu'on serait arrivé? Et quand vous regardez un peu partout ailleurs, là où parfois des gens sont en guerre, des gens explosent, il y a ce problème d'éducation, ce problème d'école qui est caché derrière. Parce que si vous êtes dans une société où tout le monde est connecté uniquement à vouloir avoir de l'argent comme étant l'objectif final, même les rapports interhumains posent un problème. C'est à ce niveau que l'école trouve sa première valeur. Pourquoi va-t-on à l'école? On va à l'école pour apprendre déjà à savoir vivre, à vivre les uns à côté des autres, à pouvoir se développer. Et là, ça me plaît quand je parle de développement au niveau de l'agence, c'est toujours avec beaucoup d'émotion parce que nous sommes agence citoyenne des volontaires pour le développement dans la paix. On ne peut pas développer une société avec des gens qui ne veulent pas apprendre, des gens qui ne veulent pas aller à l'école. L'école est faite pour que quand on y va,
on acquiert des connaissances. C'est ça le terme vulgaire, la connaissance. Mais ce n'est pas simplement des connaissances du genre, on récite des cours, on se fait évaluer, et puis on a 18 sur 20, on se dit on est arrivé. La connaissance se traduit par de la compétence. La compétence, elle, c'est cette aptitude à pouvoir résoudre un problème lorsqu'on fait face à ce dernier. Vous êtes compétent quand vous arrivez à résoudre un problème. Vous n'êtes pas compétent parce que vous avez un diplôme. Quelque chose qui m'a toujours tendu les nerfs. Le diplôme. Diplômé à gauche, diplômé à droite, diplômé en haut, diplômé en bas. Et du coup, quelqu'un rêve de son salaire sur la base de j'ai tel diplôme. Et on les voit. Ils se font recruter. Diplômés, formés, de grandes écoles, mais qui arrivent et qui ne peuvent pas faire le travail. Et qui vous disent, j'ai un diplôme. Le diplôme, c'est quoi? Quand on n'a pas la compétence. C'est pour ça que j'aime beaucoup la culture à l'américaine. Et je suis gêné parfois de voir ceux qui sont dans le coaching de la recherche d'emploi dans les pays d'Afrique vous dire, écoutez, on a été développé on a été colonisé par les Français, ainsi de suite. Là-bas, c'est le diplôme. C'est du grand n'importe quoi. Et tant qu'on va rester à faire qu'il faut recruter des gens sur la base du diplôme, ok, on sait ce qui se passe dans nos amphis, dans nos universités, ainsi de suite. Lorsque les contrôles continus arrivent, les amis se partagent les feuilles et tout ça. Au bout du processus, chacun a la note qui lui permet d'avoir le diplôme. Quand il arrive sur le terrain, la réalité le rattrape parce que là, vous ne prendrez jamais un diplôme pour le programmer afin que ce soit le diplôme qui fasse le travail. Mais si vous êtes capable de compétences, alors vous vous en servirez pour résoudre les problèmes qui viennent devant vous. Toute la problématique est là. Si on va à l'école pour chercher le diplôme, on est à côté de la plaque. Nous, à l'Académie VDP Formation, nous disons il faut aller à l'école pour apprendre, pour avoir la connaissance qui peut être convertie en compétence. Parce que c'est la compétence qui est utile pour pouvoir déclencher le processus de développement durable. Ceci étant dit, où est-ce qu'on apprend? L'école, c'est où? C'est le grand bâtiment dans lequel il y a le professeur, le maître, appelez-le comme vous voulez, qui passe le temps à transmettre la connaissance. C'est un endroit où on vient s'asseoir sur un bon siège, on est mis à l'aise, il y a un tableau, ainsi de suite, pour acquérir ce qu'on est venu apprendre. Où est-ce qu'on apprend? Ici à l'Académie VDP Formation, nous répondons, on apprend partout où il y a la connaissance. J'ai souvent vu des gens qui ont de la peine à choisir où est-ce qu'ils vont aller étudier parce qu'ils commencent par regarder l'aspect extérieur. Oh, le bâtiment, il est ceci, là-bas, il y a la clim ici, il n'y en a pas, il y a telle ou telle chose. À la fin, on se réduit à l'accessoire pour pouvoir définir la connaissance. Mais la connaissance, j'allais dire la compétence, ne s'acquiert pas sur la base du bâtiment, chers amis. Et ça me plaît beaucoup l'histoire de ceux qui ont révolutionné le monde de l'informatique qui aujourd'hui pilote le monde entier, ont commencé dans un garage. Très intéressant, j'aime souvent beaucoup cette histoire de garage. Et beaucoup de gens, même aux États-Unis, ont copié cette habitude de vouloir commencer leur méga projet dans des garages. Vous comprenez que chez ces gens-là, le lieu, ce n'est pas ça qui compte. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce garage? J'imagine probablement un espace que peu de gens visitaient, où c'était calme et tout, il y avait la fête dans la grande maison là-bas, ces deux gars se retrouvaient dans leur garage, là où c'était silencieux, tranquille, et pouvaient réfléchir et faire leur tripatouillage jusqu'à ce que ça donne ce que la révolution informatique est devenue aujourd'hui. Là où on va apprendre, ce n'est pas le bâtiment qui compte, mais c'est les conditions qu'on trouve là-dedans. Si vous avez un endroit où il y a de la connaissance, allez-y apprendre. Vous pouvez apprendre en allant vous installer quelque part. Vous pouvez apprendre en regardant quelqu'un qui sait faire. On apprend en regardant faire. On apprend en le faisant soi-même aussi. Et les Anglais avec cette expression learning by doing, c'est-à-dire apprendre en faisant. Mais la vérité, c'est que le learning by doing qui se fait seul comme ça n'a pas de sens. On regarde son coach faire quelque chose et on répète ce qu'on l'a vu faire. Ou on le regarde faire et on réfléchit sur ce qu'il est en train de faire pour voir si on ne peut pas faire mieux. Voilà, pour moi, c'est ça qui est important, l'apprentissage. Ce n'est pas le lieu, mais je veux dire, ce n'est pas la structure.
le cadre dans lequel on se trouve, mais la ressource humaine qui est derrière. Vous avez un endroit où vous trouverez des enseignants très compétents, mais qui ne sont pas forcément dans des grands instituts. Vous allez trouver des grands instituts pompeux et tout, avec des enseignants diplômés qui sont là-bas à vous renvoyer sur Internet pour aller chercher vous-même. Alors qu'en théorie, ils sont censés vous aider à naviguer, ils sont censés vous aider à nager. On apprend de partout, parce que quand il y a lieu d'apprendre, c'est la disposition de celui qui apprend qui compte beaucoup plus. Maintenant, peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, si vous avez la bonne disposition, le moral qu'il faut, vous allez apprendre. Et ici, lorsque nous parlons d'apprentissage, nous faisons un lien avec la connaissance qui, elle, se rend opérationnelle par la compétence. Il est important que chacun comprenne que quand nous serons ici à l'académie, nous allons vous transmettre des connaissances qui vont devoir être concrétisées de manière opérationnelle. Ça paraît anodin, ça paraît insensé. L'Académie BDP Formation, ce n'est pas une université, ce n'est pas un cadre comme on attend partout ailleurs, mais c'est ici que nous, on va faire de vous des hommes compétents. Pourquoi allons-nous à l'école? Donc, je voudrais me répéter, ici à l'Académie, nous vous encourageons à aller à l'école pour acquérir des connaissances qui vont se traduire par des compétences opérationnelles, de manière à ce que vous disposiez des outils nécessaires pour pouvoir participer à ce grand ballet du développement durable de l'Afrique en particulier. Une Afrique qui a besoin de personnes compétentes, des personnes qui sont capables de travailler pour changer la donne, pour transformer la façon de faire tout autour d'eux. Je ne vous parle pas de politique, je parle des gens qui sont aptes à faire des choses. Des ingénieurs qui ne vont pas attendre qu'on leur donne des financements pour pouvoir avancer. Des ingénieurs qui vont bricoler parce que dans le terme ingénieur, j'aime souvent dire ça, le mot génie se cache derrière. Des ingénieurs qui sont capables, à partir de rien, de commencer à trouver un début de solution qui peut maintenant déclencher le pouvoir de ceux qui ont des moyens pour les faire avancer. L'histoire de nos deux amis américains l'a démontré. Ils ont arrêté leurs études, ils n'ont pas décidé d'avancer comme ça dans la formation universitaire jusqu'au bout du processus. Dès l'entrée en matière, et là je pense à Feu Steve Jobs, il l'a dit concrètement, il est arrivé comme ça dans le milieu universitaire et le gars il ne s'est pas senti dedans. Il avait comme l'impression qu'il ne se retrouverait pas. Ce n'est pas ce pourquoi il s'est engagé. Il a dit dans un discours où il venait donner des certifications à des gens qui recevaient leur diplôme. Et ça m'a beaucoup plu cette entrée en matière. Je n'ai jamais subi une circonstance de graduation comme c'est le cas pour vous aujourd'hui. Mais je me retrouve là aujourd'hui à dire des mots. Et ce jour, dans son discours, il n'a que donné 3 choses. Il dit, je n'ai que 3 choses à vous raconter. Et ces 3 choses, c'est l'histoire de sa propre vie. Quelque chose qui est parti d'un simple fait. Lorsqu'on analyse tout le propos, Steve est resté accroché à son envie de réussir. Et il a travaillé. Il n'a pas regardé l'université dans laquelle il est allé. Il n'a pas regardé les conditions qu'il y avait tout autour de lui. Il a cherché des solutions concrètes pour pouvoir résoudre ces problèmes. Je pense que si dans nos écoles en Afrique aujourd'hui, on commence à éduquer les enfants dans cet esprit de aller à l'école pour devenir compétent, pas aller à l'école pour avoir des diplômes, l'Afrique va pouvoir s'engager dans ce grand bal des objectifs de développement durable avec un peu plus de sécurité. Si dans nos écoles, on apprend aux enfants à se rendre compte que tu étudies pour que tu saches pourquoi boire de l'eau sale n'est pas bien pour ta santé, pas pour avoir 18 sur 20. Un enfant qui grandit et qui sait que l'eau sale n'est pas bien pour sa santé ne va pas aller s'exposer davantage. Il ne va pas le faire également pour exposer son frère ou son cousin, ainsi de suite. Au lieu de revenir avec des pensées du genre « l'Africain ne meurt pas de saleté », ça c'est un problème dans notre éducation. Nous sommes dans un contexte où des gens n'ont pas compris qu'on va à l'école pour que les connaissances se transforment en compétences de manière à ce qu'elles soient utiles pour développer l'Afrique. Et comme ça, quand on arrivera dans cette Afrique où des gens comprendront que l'Afrique peut se développer, on n'aura plus forcément envie de fuir pour dire je m'en vais chercher du travail chez les autres. Comme si les autres ont dormi un jour et un matin, leur continent est devenu grand. L'Afrique
peut devenir un continent qui se développe. Encore que l'Afrique a encore tout ce qu'il faut. Les autres prennent tout ici pour amener. Et nous-mêmes, on est là-dessus. Ça me rappelle ce tableau d'un peintre aujourd'hui décédé qui, dans sa représentation, euh, c'est comment il a encore fait cette histoire-là. C'est l'Afrique qui est dessinée là. Et cette Afrique, elle est comme si c'était un diamant. Et puis, il y a un monsieur assis au-dessus de ce diamant, tout pauvre, en lambeaux. Et puis, sur un bout de ce tableau, il y a le soleil qui est en train d'écraser une lame. C'est ça l'Afrique. Une Afrique assise sur un diamant, mais qui continue de penser qu'il faut aller chercher son or ailleurs. Parce que quoi? Une Afrique qui a refusé d'aller à la bonne école de la compétence. On en a besoin aujourd'hui. Bienvenue à l'Amphi, chers amis. J'espère que vous êtes bien partis pour la grande aventure. Parce que ici, nous allons vous donner des formations pour que vous soyez compétents. Je m'excuse, ça ne sera pas dans le format auquel vous attendiez, mais dans ce qu'on va vous donner. Un peu de sagesse, un peu de discernement, vous vous rendrez compte que nous sommes en train de vous apporter un plus dans ce qui vous manque. Et c'est ça notre travail ici à l'Académie. Bienvenue à l'Amphi. C'était la séance inaugurale et elle vient de s'achever. À bientôt.